À Madame Félicité Esther Zeifman. Chers confrères, j'ai lu votre réponse aux attaques dont vous faites l'objet. J'ai aussi pris connaissance du reportage qu'il a suscité. Et j'ai du coup pensé à tous ces confrères et consoeurs qui, un jour ou l'autre, ont dû choisir entre la facilité du silence et l'exigence du costume d'avocat. Vous avez choisi de ne pas vous taire. Vous l'avez dit, je n'ai que ma conscience, et elle est nette. Maître Hippolyte Mélie Tiakouan n'est pas un avocat de passage. C'est une sentinelle ancrée dans le sol du barreau camerounais, dont l'engagement pour l'indépendance de la justice se mesure en décennies de combat. Conférencier de stage devant l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, il y avait exposé, dès 2015, les exigences du principe du contradictoire. Candidat au bâtonnat en 2022, il s'est toujours distingué par un refus de la compromission. Cet engagement ne date pas d'hier. En février 2023, alors que l'affaire Martinez-Zogo secouait le Cameroun et que de nombreuses interrogations traversaient l'opinion publique, Maître Mélie avait déjà pris la plume pour interpeller le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, dans une correspondance largement commentée à l'époque. Il l'invitait à s'exprimer sur les révélations et les soupçons qui alimentaient le débat public autour de cette affaire. Une démarche qui témoignait déjà de sa conviction que le silence des institutions dans les dossiers qui bouleversent la nation ne fait souvent qu'élargir le champ des interrogations. En décembre 2025, à l'avant-veille de sa lettre ouverte à sa consoeur, Maître Mélie publiait un manifeste, un texte fleuve intitulé « L'avocat face à la régression des libertés ». Il y gravait ces mots. Si certains de nos confrères, pour des motifs de carrière ou de gains matériels, semblent avoir oublié d'où nous venons, c'est à ceux parmi nous restés fidèles au serment d'avocat de redresser la barre. Il ajoutait sans détour. Le barreau doit rester le sanctuaire où la liberté d'expression et la vérité sont les seuls bâtonniers que nous devons suivre. Ne cédons jamais. Dès lors, sa main tendue à Maître Zeifman n'est pas une improvisation, c'est la continuation mécanique d'une vie de doctrine. Lors de sa campagne de 2022, il dénonçait déjà la dérive d'une profession parfois anesthésiée par le clientélisme, ciblant ses confrères réunis autour des bottles pour acter des mots d'ordre politiques, ses candidatures sous tutelle, ses scrutins monnayés. Sa quête du bâtonnat n'était pas une course aux honneurs, c'était un appel à l'ordre. C'est exactement ça, notre métier d'avocat. Le reste, les campagnes, les pressions, les bruits, passent. La conscience, elle, reste. La lettre de Maître Mélie est construite avec la retenue calculée d'un avocat qui sait que chaque mot porte, mais derrière la sobriété de la forme, la densité du fond est explosive. Quand il écrit, on ne s'attaque pas à un avocat par hasard. On s'attaque à lui quand son dossier tient, quand ses arguments gênent, quand sa voix porte plus fort que les manœuvres. Alors oui, les adversaires peuvent s'agiter. C'est la preuve du bon rôle, même si c'est devant une cour martiale. Il ne fait pas que soutenir Zeifman. Il formule une théorie de l'intimidation judiciaire qui s'applique à l'ensemble du système camerounais. En sciences politiques, ce procédé porte un nom. Le SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, ou les poursuites bâillons. Sauf qu'ici, l'appareil de pression s'affranchit des formes légales pour basculer dans l'assaut brut. Le lynchage sur les ondes, la flétrissure planifiée, l'asphyxie par le bruit, ce sont les armes de prédilection des féodalités financières et des structures autoritaires pour user les auxiliaires de justice insoumis. Et il signifie à ceux qui l'emploient qu'il y a des avocats qui ne reculent pas.
Sa formule la plus forte est peut-être celle-là. Le barreau n'est pas une maison destinée à abriter les dormeurs. Au cœur d'un paysage judiciaire où la peur, où le calcul impose parfois d'étranges retraites, des dossiers sensibles désertés sans explication, des opposants politiques privés du conseil. Cette phrase agit comme une décharge. Elle pose l'interrogation que le confort feutré des cabinets s'efforce d'étouffer. Combien de robes noires ont troqué leur serment contre la tranquillité du silence? Le sol du Cameroun s'en souvient. En 1990, le bâtonnier Yondo Black payait de sa liberté. Entre les quatre murs d'une cellule, son audace d'avoir réclamé le pluralisme politique. Cet épisode est l'acte de naissance de la résistance contemporaine du barreau local. Maître Méli n'invente rien, il hérite de cette mémoire. Il la réactive, il la jette au visage du présent. On l'a peut-être oublié. Au-delà des clivages et des dossiers, il y a une confraternité. Cette confraternité fait qu'un avocat, quelque part, lit votre déclaration et se redresse. Le point de rupture émotionnelle de cette lettre réside dans une métaphore architecturale. Tenez bon, plaidez, portez cette voix des victimes jusqu'au bout. Et si le poids devient trop lourd un jour, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce prétoire invisible, où les avocats qui ne retournent pas leur serment se reconnaissent. Cette image du prétoire invisible transcende la prose juridique ordinaire. Elle postule l'existence d'une patrie morale transnationale, une structure hors sol et sans frontières tissée par le fil invisible des serments gardés intacts, des causes portées au péril de la vie et des colonnes vertébrales qui refusent de fléchir. Cette communauté, l'histoire du droit, la connaît. Elle s'est manifestée quand des avocats américains ont défendu des détenus du Guantanamo sans rémunération. Quand des avocats turcs ont comparu devant des cours d'exception pour défendre des journalistes kurdes. Quand des confrères sénégalais ont porté les dossiers des victimes d'Hissène-Habré devant les chambres africaines extraordinaires. La solidarité des barreaux n'est ni une affaire de nationalité, ni une affaire de chapelle politique. Elle n'est qu'une seule racine, le serment. Maître Méli fait ici quelque chose d'important. Il rappelle à Zefman qu'elle n'est pas seule, mais il le rappelle surtout à ses propres confrères camerounais qu'ils devraient se reconnaître dans ce combat. La lettre est adressée à Zefman, mais elle est lue par tous les avocats du Cameroun et chacun doit se demander en la lisant de quel côté du prétoire invisible il se tient. Votre combat pour les victimes d'atrocités rappelle pourquoi l'avocat tout court a prêté serment. La référence au serment qui traverse toute la lettre de Maître Méli n'est pas ornementale. L'article 15 de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun, que Maître Méli lui-même citait déjà dans sa campagne au bâtonnat, fonde l'identité professionnelle de l'avocat sur un engagement solennel à exercer avec dignité, conscience, indépendance et humanité. 4 termes, 4 piliers qui ne souffrent aucune permutation. La dignité est le rempart extérieur, la conscience est la boussole interne, l'indépendance est la force de résistance et l'humanité, le mot que le formalisme oublie toujours, rappelle que sous la pile de papier, il y a de la chair. Martinez Zogo était de la chair, il était une vie, il était cette voix quotidienne qui, sur Amplitude FM, arrachait les masques des prédateurs de la fortune publique. Cette voix a été étouffée dans l'effroi. Aujourd'hui encore, 3 ans après son exécution, son corps demeure
sous les scellés d'une morgue, confisqué par la mécanique judiciaire comme une vulgaire pièce à conviction. Sa famille reste privée de tombeaux. Cette violence symbolique absolue montre la profondeur du mal. Même dépouillé de son souffle, le journaliste n'appartient pas au sien. C'est pour cela que Maître Zifman se tient à cette barre. C'est pour cela que Maître Mélie lui écrit. Et c'est pour cela que cette lettre, dans sa simplicité apparente, est en réalité un document politique majeur. Parce qu'elle signifie que le barreau, ou du moins une partie vivante de lui, a choisi de ne pas être complice du silence. René Cassin, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait que les droits fondamentaux n'existent que si des hommes acceptent de les défendre au péril de leur confort. Maître Mélie et Maître Zifman font exactement cela. Dans un pays où le confort s'achète souvent au prix du silence, ils parlent, oui, ils parlent. Tenez bon, plaidez, portez cette voix des victimes jusqu'au bout. 2 avocats, 2 barreaux, Yaoundé et Paris, 2 styles d'écriture, la fougue de Zifman, la sobriété de Maître Mélie, mais une seule ligne de fond, refuse que la justice soit confisquée par ceux qui ont les moyens de faire du bruit. Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo est désormais entré dans sa phase la plus crue. La vidéo de sa torture a été projetée. Les données numériques saisies ont parlé. Le faisceau d'indices se resserre, comme Zifman l'avait annoncé. Et pendant que les accusés attendent leur verdict, leurs médias continuent de produire du bruit pour couvrir la vérité. Maître Mélie a choisi ce moment précis pour écrire, pas avant, pas après, maintenant, quand la pression est maximale, quand les attaques sont à leur pic, quand Maître Zifman pourrait avoir l'impression d'être seul dans ce prétoire. Il lui a dit qu'elle ne l'était pas, et à travers elle, il l'a dit à tous ceux qui regardent ce procès depuis les coulisses, espérant que quelqu'un ait le courage de tenir debout. Ce quelqu'un existe. Il s'appelle Hippolyte Mélie. Il s'appelle Félicité Esther Zifman. Il s'appelle Martinez Zogo, qui est mort pour avoir dit la vérité et dont la voix continue de résonner dans cette salle d'audience militaire portée par ceux qui n'ont pas oublié pourquoi ils ont prêté serment. Thank you.